Bienvenue dans ce live sur pourquoi tu as raté tes lancements et je vais donner des informations, des pistes d'exploration pour que tu puisses identifier pourquoi tu as raté tes lancements. Ce live, il fait partie de la première partie offerte pour le programme La Magie des lancements, le nouveau programme des Terres d'Alma qui démarre le 1er juin. Et donc, le live a été interrompu parce que je n'avais plus de batterie et il n'a pas été enregistré. Donc, pour toutes les personnes qui me rejoignent et qui étaient déjà présentes, je vais faire un résumé de tout ce que j'ai dit juste avant. Je voulais vous remercier de votre participation, notamment Manon, je pense à toi là qui est là. Et c'était hyper précieux d'avoir partagé les enseignements que tu as reçus quand tu as fait un lancement raté. Et en fait, pour résumer de tous nos échanges, ce que j'ai envie de dire, c'est que ce qui est ressorti beaucoup, c'est depuis quel espace on fait nos lancements, qu'est-ce qu'on a à prouver aux autres, qu'est-ce qu'on a voulu nous prouver à nous-mêmes et quel était le contenu en fait de ce qu'on avait envie de transmettre. Et voilà, parfois il y a des choses comme ça qui ressortent. Donc là, je vais reprendre. Donc pour toutes les personnes qui étaient présentes au live, vous avez déjà tout entendu parce que là, c'était un peu la fin. Oui, je voulais juste préciser qu'on se donne rendez-vous du coup lundi à 18h pour la masterclass offerte sur comment réussir ses lancements. Ça va être une masterclass super chiadée, bien faite, parce que j'ai envie de vous livrer des enseignements précieux. Et ensuite, après cette masterclass, elle sera disponible une semaine. Et après, elle sera disponible payante en replay. J'ai pas encore défini précisément, mais je pense que ce sera à 88 €, que je la mettrai sur le site Les Terres d'Alma. Je le sens comme ça. Et donc, du coup, donc, je vous invite, si vous avez envie de voir cette masterclass offerte pendant une semaine, à venir lundi ou à la regarder en replay en vous inscrivant. Et il y a le lien qui est disponible pour s'inscrire. Donc, je reviens sur les 10 points que je vous invite à explorer quand il y a un lancement raté. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'un lancement raté, c'est raté selon qui, selon quoi. Parce que parfois, on a des attentes de résultats en termes de chiffre d'affaires, de nombre de personnes. Mais c'est pas que ça à regarder, c'est est-ce que les personnes qui sont venues, elles correspondaient aux personnes que je pouvais vraiment accompagner? Est-ce que c'était précieux pour elles, ce qu'elles ont reçu? Est-ce que je me suis sentie en harmonie vraiment intérieure dans ce que j'ai fait? Est-ce que j'avais de la joie pendant mon lancement, etc. C'est plein de pistes à explorer. Et donc, de manière très succincte, je vais vous délivrer les 10 pistes d'exploration intérieure quand vous avez raté un lancement ou vous avez la sensation d'avoir raté un lancement. Première piste, à partir de quel espace est-ce que tu as proposé, est-ce que tu as fait ton lancement? Est-ce que c'est depuis un espace du manque ou est-ce que c'est depuis l'espace du cœur? Et comme je le disais tout à l'heure, il y a des parts de nous qui peuvent être dans un espace du manque et des parts de nous qui peuvent être dans l'espace du cœur. C'est pas tout blanc ou tout noir en fait. Et ce que je t'invite à faire, c'est aller explorer ces parts, aller les visiter et dialoguer avec elles. Ne surtout pas les rejeter parce qu'elles n'aiment pas ça quand on les rejette et c'est bien normal. Nous-mêmes, nous n'aimons pas le rejet. Deuxième piste, est-ce que tu as écouté les besoins et les envies de tes clientes en amont ou de tes clients? Est-ce que tu sais vraiment ce que la personne, ce qui va la faire vibrer en fait? Et est-ce que tu es capable de communiquer là-dessus, sur ses besoins et ses envies? Et alors, je vais rechanter ma chanson de Quand il y a un problème de son, comme lointain étouffé. Alors, ma chanson de Quand il y a un problème de son. 1, 2, 3, et vous me dites est-ce que tu m'entends? Eh oh, 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 oh. C'est réglé. Ok. Génial. Donc là, ce serait réglé avec le son. Génial. Ouf. Eh là là, les problèmes techniques. Hein. Je vous sors le coup de Mercure rétrograde ou pas?
Je sais pas franchement si parce que je sais que Mercure rétrograde, donc j'ai des problèmes techniques, ou c'est parce que Mercure rétrograde, les deux doivent jouer. Je dois mettre ma main sur le micro. Alors, j'ai pas de main sur le micro, mais vous savez, en fait, vous me dites si c'est bon là. Vous savez, le truc avec Apple, c'est que en fait, l'endroit où ça recharge, c'est l'endroit où ils ont mis le son aussi. Et je pense que ça, c'est une grosse erreur de leur part, techniquement. Ok. Bon, j'espère que c'est bon. Et donc, je disais, as-tu écouté les besoins et les envies de tes clients et tes clientes? Ensuite, troisième point, pourquoi si tu sais que tu es la bonne personne pour accompagner? Et là, ça veut dire aller chercher tes trésors intérieurs. Parce que si tu doutes de toi et tu dis oui, mais c'est peut-être pas moi parce qu'il me manque ça, les personnes, elles vont le ressentir. Et donc ça, c'est pas toujours bon. Donc je t'invite à aller explorer ce point quand tu as fait un lancement raté. Est-ce que tu t'es dit, bon, bah, je lance ce truc, mais j'y crois pas vraiment? Voilà. Comment on peut croire en nous si on croit pas en nous-mêmes? Enfin, voilà. Moi, mes programmes, personnellement, je les achèterais. J'en serais très contente. Voilà. Et je pense que c'est la clé, en fait. Est-ce que tu serais la première prête à acheter ce programme à ce prix-là? Bah, moi, bien sûr que oui, en fait. Et c'est la clé. Est-ce que tu bloques inconsciemment la vente? Autre piste à explorer. Parce que, et ça c'est le cas quand on voit par exemple, quand on communique sur des choses et qu'on ne met pas de call to action derrière, d'appel à l'action, on va bloquer les ventes, mais dans notre inconscient. Et aller explorer, est-ce que j'ai peur qu'il y ait du monde qui vienne dans mes programmes? Parce que là on peut se dire, bah non, bien sûr que je veux qu'il y ait du monde, mais en fait, avoir du monde, ça implique d'autres choses. Ça veut dire être capable d'accompagner un groupe. Ou si c'est juste une personne en accompagnement one-to-one, est-ce que je vais pouvoir tenir la distance sur un accompagnement? Coucou Amandine. Est-ce que je vais pouvoir tenir la distance sur un accompagnement par exemple sur 12 séances? Si j'accompagne des personnes sur 4 à 5 mois, est-ce que moi je vais tenir la distance? Et donc si j'ai un doute de ma capacité à tenir la distance, et ben parfois je vais bloquer inconsciemment la vente, alors qu'il y a une partie de moi qui veut quand même. Ça c'est important à explorer. Cinquième point, la vie, parce qu'on travaille avec la vie. La vie, elle va t'amener à explorer d'autres choses. Donc parfois, quand tu as l'impression d'avoir raté ton lancement, c'est que tu avais quelque chose à trouver dans ta manière d'accompagner, dans ton modèle économique. Tu avais besoin de pivoter, ce qu'on appelle pivoter ton entreprise et changer d'angle. Voilà, ça c'était un enseignement précieux que je vous ai raconté un peu tout à l'heure, donc dans le live qui a été coupé, mais je ne vais pas recommencer. Là, mon but, c'est de faire un résumé très très succinct. Et les détails qui n'ont pas été enregistrés, du coup, je vais les donner pendant la masterclass de lundi à 18h. Ce sera cool comme ça. Sixième point, une des raisons pour laquelle tu peux rater ton lancement, c'est que tu ne tiens pas l'énergie. Ça veut dire que en fait, c'est même les résultats de ton lancement qui vont te diriger et c'est pas toi qui va diriger le truc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, bon, quand on fait un lancement, on peut avoir des ventes au début ou pas, hein. Après, il y a un creux, enfin, il y a des vagues en fait. Et si on est dirigé par les résultats et par ce qu'on pense qui est, on va pas tenir l'énergie. Alors que très souvent, les lancements et les résultats, ils sont dans la dernière ligne droite. Et si je vais pas au bout, c'est un peu comme un match de foot. Je regarde jamais le foot, mais ça me parle cet exemple. Il y a des matchs de foot que j'ai déjà vu quelques-uns où en fait il y a 2 points qui vont être marqués à la fin, mais genre les 5 dernières minutes, c'est un grand classique en fait. Et c'est d'avoir ce mindset de tenir l'énergie jusqu'au bout. Et en fait, on tient l'énergie très facilement quand on croit en ce qu'on fait. Et donc ce que je racontais tout à l'heure, c'est que moi par exemple, créer son offre signature, la magie des lancements, il y aurait 0 vente. Ben, pour moi, ça vaudrait toujours autant. Je remettrai jamais en cause de ce que j'ai produit. Moi, ça vient de là. C'est un truc, j'adore ce que j'ai créé. J'en suis ultra fière. Je trouve ça merveilleux. Et donc, je vais le tenir jusqu'au bout parce que je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes pour qui ça pourrait faire des bons, en fait. C'est une autre vision du business que je propose et qui part de moi, de mes expériences, des expériences de mes clientes, où j'ai créé des méthodes. Donc, c'est hyper puissant et j'allie stratégie et intuition, parce que vous le savez dans mon parcours de vie, ou pas. Mais avant, je travaillais pour les grandes entreprises, dans les grands comptes, j'étais consultante, j'ai travaillé un peu dans le milieu des startups, mais après, j'ai eu une orientation différente et en fait, j'allie les deux, à la fois la stratégie et l'intuition. Donc du coup, pour moi, c'est précieux.
Cécile, tu dis, mon chéri dit, c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses. Les bouses? Ou les bourses peut-être, je sais pas. Et bah oui, à la fin de la foire, c'est vrai. Ensuite, tu as planté une des raisons à explorer, ou tu peux considérer que tu as raté ton lancement, c'est que tu as planté des graines, mais que tu as récolté autre chose que ce que tu as semé. Et là, bienvenue dans la vie. C'est très fréquent en fait qu'on investisse, qu'on mette quelque chose, mais on va récolter autre chose. Mais c'est ok en fait de récolter autrement et autre chose. Et on peut récolter un nouveau partenariat avec une personne. Ou je sais pas, 3-4 mois après, il y a des personnes qui viennent et qui se baladent ton lancement, ce que tu as dit, ça, vraiment j'ai adoré. C'était pas le moment pour moi, mais je reviens vers toi maintenant. Et c'est tellement classique que ça arrive, tellement classique. Ou quelqu'un qui va faire un article sur vous à un moment et qui va vous donner de la visibilité. On a tendance en tant qu'être humain à vouloir attendre les résultats tout de suite. Donc ça m'amène sur l'autre point qui est la vision sur court terme. C'est le 8e point. C'est que quand on fait un lancement et qu'on se dit « Ah, j'ai pas eu les résultats, j'ai raté, donc j'ose pas recommencer », on est sur une vision à court terme de notre entreprise. Et moi, je vous invite à venir sur une vision à long terme. Quand on est chef d'entreprise, quand on pilote une activité, si on est là à regarder les petits résultats, ce qui va pas, on se bloque dedans. Et il y a un manque de responsabilité, d'engagement même envers soi et envers son entreprise en quelque sorte. Et surtout, c'est comme si on voulait se taper dessus. Ah, j'ai pas réussi ça marche pas. Alors que le plus important quand on regarde une entreprise, c'est la vision sur le long terme, que ce soit sur plusieurs mois ou sur un an. Donc si vous pensez que vous avez raté un lancement, parce que c'est une croyance, ça, si on le regarde sur un autre angle, c'est pas forcément vrai. Si vous pensez que vous avez raté un lancement, regardez ce que ça vous a apporté après. Je donne un autre exemple. Je fais un lancement et en fait pendant mon lancement, je gagne, je sais pas, 100 abonnés. Ces 100 abonnés, si c'est des personnes engagées par rapport au message que je transmets, qu'il y a des interactions qui se créent, qu'ensuite on continue le chemin sur une autre voie après, pour moi c'est réussi. Voilà. Et 9e point, elle est où la joie dans tout ça? Quand on considère qu'on a raté un lancement, peut-être que on a trop été dans l'énergie du faire et on a oublié de ressentir, de vibrer ce qu'on est en train de faire. Moi j'adore être avec vous. Vous voyez le live d'avant que je viens de faire qui s'est coupé, j'avais plus de batterie, il n'a pas été enregistré. Et je recommence derrière. Et je recommence pas en me disant non mais je veux à tout prix, il faut. Mais je suis trop contente en fait de recommencer. Là, les messages que je transmets, je les ai notés ce matin, j'étais contente, j'ai exploré, j'ai découvert des choses sur moi, je vais encore plus en profondeur dans mon entreprise. Il y a beaucoup de joie en fait dans ce que je fais. 9e point. Oui, pardon. La joie, c'est un moteur de vie, c'est de l'énergie. Du coup, on n'a pas besoin de tirer quand on fait des choses. Ça se fait de manière plus fluide et plus limpide. C'est là où c'est intéressant. Dernier point. Qui a fait ce lancement? Le lancement où tu as cru qu'il était raté. Quelle part de toi a fait ce lancement? Est-ce que du coup c'est la part de toi qui se sent rejetée par tout le monde, qui a fait ce lancement pour montrer qu'elle n'était pas rejetée? Dans ces cas-là, ça ne fonctionne pas. Est-ce que c'est la part de toi stressée qui veut tout contrôler, etc. Est-ce que c'est la part de toi qui prend de la hauteur sur les choses? Et qui, vous voyez, quelle part de toi, qui est-ce qui pilote? Quels sont les personnages intérieurs qui te pilotent? Ça, c'est des choses qu'on voit beaucoup en coaching. Et je t'invite à explorer c'est qui fait là. Tout à l'heure, donc pendant le précédent live, on en parlait, c'est Elsa qui témoignait là-dessus, sur... c'était Elsa ou pas? Je me souviens plus. Mais sur... ou Manon qui disait tout à l'heure qu'elle voulait montrer à un moment quand elle a fait un programme qu'elle voulait montrer qu'elle savait plein de connaissances, et moi je témoignais que moi aussi en fait j'ai cet accueil là dans lequel je peux tomber. Quelle est cette part de moi qui veut prouver que c'est la part de moi qui a besoin d'être reconnue, qui est là, qui tire, non mais regardez j'existe, non mais regardez j'ai tout ça à vous offrir. Mais du coup ça part pas d'un truc hyper décontracté, je suis là. Et merci Aurore pour ton retour. Et en fait quand je fais ce lancement-là, je suis tellement en confiance avec ce que je propose que je ne tire pas sur vous. Et ce que je disais tout à l'heure, vous verrez, mes liens, ils sont pas à jour. Mes liens sur le site sont pas à jour, là, ils sont pas à jour. Et les personnes là qui ont voulu acheter le programme sont venues vers moi, vraiment. Je vais mettre à jour. Je disais tout à l'heure, justement, je vais mettre à jour parce que là,
il y a 2-3 petits trucs à faire. J'ai fait 90% de ce que j'avais à faire et les 10% restants n'ont pas été faits. Donc je suis allée explorer à l'intérieur de moi pourquoi j'ai pas fait ça. Ça m'a donné des billes, comme je le disais tout à l'heure. C'est la part de moi qui a besoin de se sentir désirée. C'est la part de moi qui se dit non mais ce que j'offre c'est génial et j'ai vraiment besoin de sentir que mes clientes elles viennent vers moi et qu'elles ont conscience de la valeur de ce que j'offre. Que j'ai pas besoin de convaincre mais qu'elles se disent waouh c'est vraiment incroyable. Donc c'est cette part de moi là. Ok je suis allée l'explorer mais là je vais les mettre. Mais enfin voilà, sur ce que je voulais partager là-dessus c'est... je sais plus, j'ai détourné ce que je voulais dire. Voilà, j'ai répété 2 fois le contenu là en une demi-heure donc... perte de notion. Mais je pense que vous avez compris l'essentiel de ce que je voulais partager. Voilà, sur ce que je voulais dire. Donc, je vous invite à rejoindre la masterclass qui a lieu lundi à 18h sur comment réussir ton lancement, où là, je donnerai 10 clés avec des exemples concrets. Et ça va être chouette. Ça va être un beau moment entre nous. Et pour vous inscrire, soit vous m'envoyez un message privé, soit il y a le lien là qui est mis dans la bio et c'est en gros quand vous vous inscrivez, ça vous inscrit au challenge, aux 2 masterclass aussi et du coup vous avez toutes les informations sur le programme La Magie des Lancements qui démarre le 1er juin et c'est un programme avec Fabienne Dupuis aussi qui vient, qui est money coach. Je vais vous le présenter, je vais faire un live pour vous le présenter mais il sera surtout présenté à la masterclass de lundi aussi, à la toute fin de la masterclass. Voilà, je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à me faire un retour, enfin je vous invite à me faire un retour par écrit si vous avez jamais fait de lancement mais que vous avez envie de vous lancer et que vous avez envie de me partager quels sont vos défis, ce dont vous avez besoin pour qu'on vérifie que la magie des lancements ça vous correspond. Si vous avez déjà lancé des lancements qu'ils ont été dits ratés parce que pas assez de joie, parce que pas assez de chiffre d'affaires, parce que pas assez de clients ou d'autres choses ou parce que vous avez plus envie du coup, revenez vers moi, on en discute aussi pour voir ce qui vous correspond le mieux par rapport à moi, ce que j'ai à vous proposer. Voilà, bisous, belle journée et éclatez-vous bien, amusez-vous bien. Ciao.